Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, ça va? Magnifique, merci, bonsoir à tous et bienvenue au Swiss Comedy Talent, le tremplin du Swiss Comedy Club organisé avec le festival Rock aux Arènes. Bienvenue. Voilà. Alors, on a 12 candidats qui ont été sélectionnés pour participer à ce concours. 4 d'entre eux auront la grande chance de jouer avec le Swiss Comedy Club à Rock aux Arènes pendant la soirée humour. Et pour départager ces artistes, pour les sélectionner, on a un jury de choix avec, pour commencer, le producteur et fondateur du Swiss Comedy Club, Ivan Madonia. Bonsoir. À ses côtés, la grande patronne du festival Rock aux Arènes. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est Charlotte Carrel. Et puis, troisième et dernier membre du jury, on l'entend tous les matins sur Couleur 3, c'est Jonas Schneider. Bravo. Vous allez voir durant cette troisième session de qualification 3 artistes qui vont s'enchaîner sur scène. Ils ont 2 conditions. La première, c'est d'être drôle. La deuxième, c'est de respecter le timing. Si malheureusement, ils dépassent les 4 minutes, vous allez entendre ce gong sonner. Voilà, Fort Boyard, voilà, qui invite l'artiste à sortir de scène. Et puis, si jamais l'artiste sur scène, voilà, galère un petit peu, et puis que ça ne plaît pas au jury, ils ont des petites pancartes, voilà, qui vont pouvoir lever. Et si les 3 pancartes sont levées, malheureusement, vous entendrez ce gong sonore. Voilà. Alors c'est pas un coup de pied au cul, hein. Forcément, on invite les artistes à retravailler puis à retenter leur chance l'année prochaine. Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes chaud? Ok, il va falloir beaucoup les encourager, les amis. On va accueillir le premier à monter sur cette scène pour cette troisième session de qualification du Swiss Comedy Talent. C'est Thomas Steinmetz. Bonsoir tout le monde. Putain, je suis content d'être sur scène ce soir. Non mais c'est vrai, c'est sincère, hein. Parce que pendant 4 minutes, ça me permet d'être le mec le plus grand de la salle. Enfin, cette sensation de faire 1m80, quoi. Pas comme sur les sites de rencontres. Oui, mesdames, moi, sur mon profil, je triche de 15 cm. Alors, c'est vrai, ça peut surprendre quand on se rencontre, mais je vous rassure, hein, quand je rencontre l'une d'entre vous qui a triché de 15 kilos, ça surprend aussi, hein. Bon, finalement, j'ai quand même réussi à trouver ma moitié à moi, qui a su accepter de me prendre comme j'étais, hein. Du coup, moi, j'ai accepté de la prendre. Bon, enfin bon, la phrase, quand même, j'ai quand même bien galéré avant elle, hein. J'ai vécu des ruptures, on m'a posé des lapins, plein de choses, j'ai eu des coups de moins bien, et quand on a des coups de moins bien, mesdames et messieurs, on a tous une personne qui vient vous réconforter, hein. Surtout vous sortir des phrases de merde, hein. Et moi, la dernière fois, mon pote m'a sorti, tu sais, Thomas, tant que t'as la tête sur les épaules, c'est le principal. Encore heureux, hein. Déjà, je suis pas bien grand, si en plus j'avais la tête au niveau du cul... Mais la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Tu sais Thomas, tout ce qui est petit est mignon !» Mais non, tout ce qui est jeune est mignon. Un chiot, c'est mignon. Un chaton, c'est mignon. Un enfant, c'est mignon un enfant. Oui, non, ça dépend de la gueule des parents, ça. Oui, mais ça c'est la génétique. Moi je comprends pas la génétique. Mes 2 frères, ils font plus d'1m70. Qu'est-ce qui fait passer, moi? Alors moi je pense... que le soir de ma naissance, la génétique, elle était à Marseille, elle s'est pris une cuite au pastis 51, et après elle a fait le rapprochement, pastis 51, 1m51. Tiens, heureusement qu'elle a pas pris une cuite au Jet 27. Hein. Enfin bon, la dernière fois j'ai joué à Bordeaux, il y a un mec, il est venu me voir, il me fait vous faites vraiment 1m51 ? Ah non, en vrai, je fais 1m80. Ça, c'est un costume de scène. Enfin bon. Le plus important, c'est que aujourd'hui, ce soir, mesdames et messieurs, ce que j'ai à l'esprit, c'est une phrase que j'aime et que j'adore, c'est « Thomas, tu es petit par la taille, mais tu es grand par l'esprit. Et un jour, j'aimerais tout simplement devenir un grand humoriste. » Ah, ça marche pas? T'as fini? Oui, j'ai fini. Incroyable un Français qui dépasse pas le timing. C'est vrai, on avait commencé à prendre l'habitude.
Maximum de bruit pour Thomas Steinmetz. Je l'aime bien parce que pour une fois, j'ai rencontré quelqu'un de plus petit que moi. C'est vrai, moi aussi, hein, c'est vrai, je fais plus jeune. En vrai, j'ai 22 ans. C'est vrai, je fais plus jeune. Dernièrement, je me suis blessé. Je vais à la pharmacie, elle me voit arriver, elle me dit « Il veut un sparadrap Batman ?» Je dis « Vous foutez de ma gueule ou quoi ?»« Non, non, donnez-moi le Bob l'éponge qui est là. » Voilà, allez, on enchaîne tout de suite avec le prochain candidat à monter sur cette scène. On l'a découvert aux Open Stage du Swiss Comedy Club. C'est Karim Ovitch. Ouais, bah dis donc, bonsoir monsieur, dame. J'aimerais quand même vous signaler que c'est quoi cette musique de Dagenais, là? Non, c'est bizarre quand même, hein. Tu pensais que j'allais breaker avec ma gueule, hein, c'est ça? Hein? Non, ben c'est pas le cas, hein, voilà. Normalement, je rentre, je lui dis, mets-moi un morceau, tu sais, il y a du rap, maintenant ils font du rap aussi, tu connais le rap, hein, ouais. Ils font du rap, puis il y a un MC qui s'appelle Bobet. Booba, Bobet, ouais. Puis il a sorti une marque d'habits aussi, vous avez vu ou bien? Ouais, hein? Oui? Ben dites oui, merde. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, ben moi je l'aurais plus appelé un culte sur ce coup-là. C'est pas grave. Non mais il est sympa. Flo Marshmallow, hein, c'est un peu ça. Hein. Ok. Alors moi je m'appelle Karim, ça choque un petit peu, hein, ouais. Si mon accent de camouflage. Tu vois, comme ça, je passe inaperçu, ça va si bien. Donc, en fait, moi, je m'appelle Karim, je suis suisse. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis d'Ori, Schwitz, mais légèrement dans l'intervalle. Fallait rire sur celle-ci, c'est pas grave, je vous couperai au montage aussi. Puis bon, j'aimerais quand même signaler que le Swiss Comedy Talent, on a 6 frouses. Ouais, il n'est pas vraiment suisse, ce comédie, hein, mais c'est pas grave, vas-y, on va développer. Vous avez merdé chez vous, venez nous faire chier ici. C'est pas grave. Donc moi, je suis suisse, et puis, sans transition, il y a 4 minutes, la première fois que j'ai été en Algérie, la première fois que mes parents m'ont amené en Algérie, j'avais 14-15 ans, je leur ai dit non, stop, on arrête tout. Le vol de retour, c'est à quelle heure? Est-ce que vous arrivez à me ramener chez moi, s'il vous plaît? Parce que ici, bismillah par-ci, bismillah par-là, ça va. Hein, ben, j'ai entendu dire qu'ils s'exposaient entre eux, ça va. Hein, puis il n'y a pas eu d'essai ici, je me sens pas rassuré, hein, vraiment. Mon père, la première fois que je lui ai dit, papa, écoute, je vais devenir humoriste. Il m'a regardé, d'un air, tu sais, un père kabyle sévère, il rigole, hop. Il m'a regardé, il m'a dit, si, elle est bonne. Ah ouais. Oui. Après, je lui ai dit, mais tu vois, parce que c'est comme quand tu as le DJ, enfin l'ingénieur du fion. Pardon, excuse-moi, c'est tout pour moi. Non, je rigole. Je lui ai dit, mets-moi un bon son rap, un bon morceau, tu vois. Je lui ai dit, parce que quand j'étais petit, j'écoutais du hip-hop, du rap. Ouais, j'étais le premier à Montreux, parce que je viens de Montreux à la base. Ouais, t'as vu, monsieur? Ouais, j'ai vu monsieur là. Ouais, Montreux, nom de Dieu, ouais. Et puis, donc, la première fois que mon père est rentré dans ma chambre, j'écoutais NTM. Il est rentré dans ma chambre en toute tranquillité, il m'a regardé, il m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette musique de merde? Pourquoi il dit passe le ouinge? Qu'est-ce que c'est le ouinge? Alors là, pour des raisons de sécurité physique, j'ai pas expliqué tout de suite. Et puis après, il m'a demandé quand même, il m'a dit, c'est quoi le nom de ton groupe là? Oh. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, c'est le Nord transmet le message. Ah. Non, si, l'autre il m'a dit, c'est pas ça, dis-moi la vérité. Ah, nique ta mère. Oui, alors à ce moment-là, parce que chez nous, il n'y a pas de punition, tu sais, les punitions, tu vas dans ta chambre 5 minutes, tu reviens après. Non, il n'y a pas ça chez nous. Moi, en fait, j'ai éteint la chaîne IFI avec la tête. Il m'a dit, nique ta mère. Toi, tu niques ta mère. Moi, c'est moi qui nique ta mère. Pardon. On m'a dit c'est la télé. Ah, mais non. Passe-partout. Passe-partout. C'est moi, Passe-partout. Merci, bravo, Jawad. Applaudissements. Jawad reconverti dans l'humour.
Plaisir. Alors, on va accueillir le prochain à monter sur scène, les amis. Dernière ligne droite de cette troisième session de qualification, c'est Thibaut Agoston. Ouais, je voulais arrêter ça de manière classe et ça a tout foiré. Énorme. Bonsoir, je vous le dis directement, je suis différent de tous les autres humoristes que vous allez pouvoir voir ce soir. C'est-à-dire que moi, j'assume le fait d'essayer de me faire connaître dans le but d'obtenir plus facilement une fellation. Non, rigole pas, c'est très vrai. Alors que les autres humoristes font des fellations dans le but de se faire facilement connaître. Et les membres du jury sont bien placés pour le savoir. Ouais. Non, je rigole. Je suis en mode télé, scoop, buzz, vas-y. Wouh, je suis sous coke, je vous l'avais pas dit. Non, je vais profiter de ce passage à la télé pour dénoncer un scandale qui me tient à cœur parce que je suis fumeur et en Suisse, en 2016, il existe évidemment encore un gros racisme des fumeurs. Alors là, je sais ce que vous dites. Vous vous dites, ouais, non, le racisme des fumeurs, ça n'existe pas. Bon, déjà de base, outre le fait que j'imite vachement bien votre voix, oui, il existe un racisme des fumeurs. On peut faire un test tout simple. Si dans la vie de tous les jours, je remplace le mot fumeur par le mot noir, vous allez voir, ça va choquer tout le monde. Déjà, c'est marqué partout que les noirs tuent. Comme pour nous rappeler l'apartheid, il existe des zones où on n'a pas le droit d'être noir. Depuis maintenant 20 ans, il ne vaut mieux pas être noir à la télé, sinon ça choque les enfants. Et pire que tout, il est devenu normal de dire une phrase telle que « Tu peux être noir dehors, s'il te plaît, ça pue !» Désolé. Et non, mais il y a une véritable clopophobie et il ne faut pas confondre ce que j'appelle le racisme et ce que j'appelle la clopophobie, parce qu'il est socialement acceptable d'être clopophobe alors qu'il n'est pas socialement acceptable d'être raciste. Hein, un raciste n'assume pas le fait d'être raciste. Il utilise l'excuse du chat, on la connaît tous. Hein. Non, je ne suis pas raciste, j'ai un chat noir. Excuse qui marche avec toutes les formes de discrimination. Un homophobe vous dira non, je ne suis pas homophobe, j'ai un chat qui se lèche les couilles. Voilà. Mais la clopophobe, elle peut être ouvertement clopophobe. Elle veut même ouvertement éradiquer les fumeurs. Hein. Et pour éradiquer les fumeurs, ils avaient commencé par mettre des petites phrases sur nos paquets de cigarettes. Vous savez, ah non, un fumeur sur 2 meurt. Alors déjà, celui qui a fait cette phrase, il devait être complètement fâché avec les maths, puisqu'il ne faut pas avoir fait l'EPFL pour savoir qu'en réalité, 2 fumeurs sur 2 meurent. Au même titre que les non-fumeurs. Hein. Alors maintenant, oui, c'est vrai. Alors maintenant, en plus des petites phrases, ils ont mis de petites images pour nous dire non, arrête de fumer. Alors ouais. Mais alors je veux bien qu'on fasse ça, mais à ce moment-là, il faudrait faire ça pour tout ce qui est nuisible à l'être humain. Par exemple, qu'on mette sur le pot de Nutella une photo de Big Mama. Avec marqué en dessous, attention, manger du Nutella peut être fortement nuisible à votre poids. Ou mieux, que l'on mette sur le livre Les 50 nuances degrés une photo de Guy Carlier. Non, c'est pas ça ma vanne, je la refais. Que l'on mette sur le livre Les 50 nuances degrés une photo de Dominique Strauss-Kahn avec marqué en dessous, attention, être un pervers peut nuire gravement à votre carrière. Ou mieux que tout, qu'on mette à côté du logo d'Énergie 12 une bonne vieille photo de Nabila avec marqué, attention, regardez ce programme peut être pour votre cerveau un drame. Non, j'ai raison. Parce qu'on va pas se mentir, mais Nabila, elle est à l'intelligence ce que les frères Bogdanov sont à l'esthétisme. Mais heureusement. Mais Nabila, elle reste quand même à la télé parce que Nabila, elle est belle, hein, puisqu'elle est à l'esthétisme ce que Jawad est à l'hospitalité. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci, je m'appelle Thibaut. C'était Thibaut Agoston. Voilà, on arrive au terme de cette troisième session de qualification du Swiss Comedy Talent. Je vais sans plus tarder rappeler les artistes de ce troisième groupe à monter sur scène. Il y avait pour vous ce soir Thomas Steinmetz, Karim Ovitch et Thibaut Agoston. On va tout de suite donner donc la parole au jury. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je commence avec toi, Thomas. J'ai trouvé le passage assez intéressant. Bon, t'as fait 3 minutes au lieu de 4 minutes. T'as été un peu court, si je peux dire. Non. Balance le buzz. Elle est facile, celle-là. C'est pour ça que je suis pas sur scène. Hein. Mais je comprends, t'avais peur qu'ils mettent la musique de Fort Boyard, et ça, je comprends tout à fait. Y a pas de problème. Je comprends. Bravo.
Non, ce qui est toujours touchant en fait dans cette histoire, c'est que tu as beaucoup d'autodérision. C'est aussi pour ça que je me permets de faire ça. Et c'est ça que je trouve hyper puissant dans ce que tu as proposé. Et c'est vraiment ça que j'aimerais saluer. Après, peut-être sur d'autres thématiques, ce qui te concerne directement, je t'ai senti un peu moins à l'aise avec une écriture peut-être un peu moins efficace. C'était peut-être un peu plus loin de toi ou que sais-je. Mais voilà, en tout cas, il y a des bons passages et j'aimerais saluer ton autodérision. C'est ça qui est classe et qui est sympa à voir. Bravo. Mais en même temps, il joue de sa taille. Et ça, c'est moi, j'en connais pas beaucoup des humoristes qui ont ta taille en Suisse. D'ailleurs, t'es peut-être non, j'en connais 2. C'est vrai qu'il faut jouer avec sa taille. Et je trouve que tu le fais très bien. Après, donc En tout cas, Thomas, moi, je t'ai trouvé très très drôle. Jolie performance, un peu courte, c'est vrai. Mais bon, en même temps, c'est le jeu. C'est pas toujours facile d'arriver juste dans le timing. Mais j'ai trouvé très très bien. En tout cas, merci pour ta prestation. Oui, bravo Thomas. Thomas Steinmetz. Bon, dans ce groupe, celui qui avait le plus d'énergie, c'était Karim. Voilà, bravo à toi en tout cas pour ta prestation. L'énergie, tout était là. Après, donc, je trouve que tu bougeais un peu trop sur scène. Il faudrait un peu te stabiliser. C'est la drogue. Ah, c'est de la drogue. Mais voilà, je sais que ça fait pas longtemps que tu fais de la scène et on sent que tu as vraiment ça dans le sang. Bravo à toi. Merci beaucoup. Ouais, super, bravo, vraiment. Si je me souviens bien, il y a 2 semaines, dans une des premières émissions, on était habillés de la même manière, mais on avait Abdoulaye, et il avait à peu près finalement les mêmes qualités que toi, c'est qu'il arrivait à tenir la scène durant 4 minutes 30, et puis nous envoyer une vanne toutes les 20 secondes. On voit pas passer le temps avec toi, et c'est à la fois le danger, et c'est par contre ce qui nous a vraiment bluffé là, donc bravo. Merci. Bravo. Moi, je dirais juste un mot à un personnage ou en couleur, c'est vrai, j'adhère complètement. Bravo, Merci. Karim. Merci beaucoup. Bravo Karim. Yes. Thibaut Agoston. Qui commence? Vous êtes motivé en tout cas. Non, Thibaut, moi, je sais pas si c'est. Est-ce que tu tremblais sur scène ou c'est ton personnage? Non, je tremble vraiment. non, c'est très vrai. C'est pas une femme. Non, mais franchement, on se posait la question, est-ce que tu étais stressé ou c'était ton personnage? En tout cas, si c'était ton personnage, c'était bien fait. Mais... Ouais. et c'est ça qu'il faut dire. Ah, c'était mon personnage, je suis un excellent comédien. Bravo. Il est malin Aucun Thibaut. stress. Non, on a l'impression que tu fais une crise de manque à la nicotine. Tu nous parles de clope. Non, dans l'ensemble, moi, et c'est pas la première fois que je te dis, parce que je t'ai déjà vu dans un autre concours d'humour, on était dans cette même salle, si je me souviens bien. Moi, ce que je trouve chez toi très intéressant, c'est qu'il y a un univers. Tu oses aller dans des endroits qui sont assez trash, pourtant t'es assez jeune. Tu tiens le truc, t'as un personnage détaché. C'est assez intéressant. Il y a par contre toujours un truc qui coince à mon avis, c'est que t'es très détaché dans ton personnage et effectivement on te sent très stressé, pas seulement avec l'idée que tu trembles, mais dans tes phrases, dans ta diction. Donc peut-être que là il y a quelque chose qui peut un peu créer un malaise. Pas sur 4 minutes, peut-être que sur plus long. Donc c'est le seul warning que j'ai envie de mettre. Par contre vraiment je trouve ton texte hyper intéressant. Oui, alors je confirme, j'ai trouvé absolument les textes magnifiques. Enfin, il y a du contenu, il y a de la suite dans les idées. Moi, j'ai beaucoup aimé. On s'ennuie pas, on est accroché. Pourtant, parfois, les textes un petit peu trop complexes peuvent ne pas faire rire, mais là, on rit beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu ce petit stress, mais c'est normal, t'es jeune, donc il faut encore un peu d'expérience. Et je crois pas que ça va être un problème pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Thibaut. Bravo Thibaut. Donc il reste 3 places en fait pour accéder à la finale du Swiss Comedy Talent. Qui avez-vous choisi? Réponse tout de suite. Nous avons sélectionné pour ce 3e groupe. Qui de Thomas Karimovic ou Thibaut Agoston iront en finale? Réponse tout de suite avec le jury. Alors moi, je pense que le soir de ma naissance, la génétique, elle était à Marseille. Elle s'est pris une cuite au pastis 51. Et après, elle a fait le rapprochement. Pastis 51, 1m51. Tiens, heureusement qu'elle n'a pas pris une cuite au Jet 27. Hein. Normalement, je rentre, je lui dis, mets-moi un morceau, tu sais, il y a du rap maintenant, ils font du rap aussi, tu connais le rap, hein, ouais. Ils font du rap, puis il y en a un MC qui s'appelle Bobet.
Booba, Bobet, ouais. C'est-à-dire que moi, j'assume le fait d'essayer de me faire connaître dans le but d'obtenir plus facilement une fellation. Non, rigole pas, c'est très vrai. Alors que les autres humoristes font des fellations dans le but de se faire facilement connaître. Nous avons sélectionné pour ce troisième groupe Karim. Et également une deuxième personne, ça sera Thibaut. Bravo! Merci à Thomas de ta Donnez un participation. applaudissement pour Thomas, s'il vous plaît. Bravo à Karim et Thibaut, qu'on retrouvera en finale du Swiss Comedy Talent. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se réjouit déjà de vous retrouver pour la dernière étape de qualification du Swiss Comedy Talent. Merci et très bonne soirée. Bonjour à tous, moi je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans. J'habite à Annecy depuis peu, j'étais sur Bordeaux auparavant, puis en région parisienne avant. C'est l'animation en fait qui me fait bouger autant. J'ai découvert la scène et l'humour en faisant de l'animation, en partant en saison en Tunisie. Donc la première fois que je suis monté sur scène et que j'ai écrit un petit texte comme ça pour faire rire mes collègues, ça a plutôt bien marché. J'ai retenté devant beaucoup plus de personnes et effectivement ça a bien pris également, donc je me suis pris au jeu. Et puis j'ai continué à faire des scènes sur Paris, puis à Bordeaux, j'ai intégré un collectif d'humoristes. Ma vie de tous les jours m'a amené à Annecy. Et sur Annecy, et n'ayant pas grand-chose, je me suis tourné vers la Suisse et le Swiss Comedy Club, qui me paraissait être une structure assez sérieuse, afin de pouvoir faire des scènes ouvertes, continuer à travailler sur mes textes et participer à ce concours qui me semblait être quelque chose d'intéressant pour poursuivre mon travail de ce côté-là. Oui, alors je m'appelle Karim, j'ai 37 ans, pardon, 10 ans de moins. Je suis suisse, d'origine algérienne. Je suis dans la vente à la base. Pas de drogue, hein, je te rassure. Et puis ça fait depuis une petite année que je m'amuse à fouler les scènes de la région. C'est un pur bonheur. Je suis papa d'un petit garçon de 7 ans, mon petit Sofiane. Bisous papa. Je suis un petit peu le clown, on va dire, depuis petit, un peu partout où je suis. J'ai joué au foot, dans les équipes où j'ai joué partout. Ça a toujours été un petit peu moi le bout de train, on va dire. Hein. Et puis de fil en aiguille, on n'a pas arrêté de me dire il faut que tu fasses, il faut que tu essaies, il faut que tu fasses. Et puis j'ai essayé quoi, voilà. Ça a commencé depuis une année exactement. La première fois c'était au Bilboquet à Fribourg avec le Swiss Comedy Club il y a une année exactement si je ne me trompe pas. C'est ça non? Ouais c'est ça. Ouais. Et puis c'est à partir de là que ça a commencé. Voilà, j'étais parti un peu en tremblotant dans une salle qui était un petit peu pleine, je connaissais pas, c'était ma première fois, j'ai essayé un petit peu de montrer mes différences avec mon joli petit accent vaudois, et puis parler de mes origines, et puis etc. quoi. C'est à partir de là que j'ai commencé à élaborer ce que je fais maintenant en fait. Oui, alors je m'appelle Thibaut Agoston de mon nom de famille, j'ai 19 ans, j'habite à Genève, je suis étudiant, et parallèlement à mes études, il m'arrive de faire des blagues dans des bars. Eh ben, c'était compliqué. Finalement, j'ai réussi à passer en finale, mais j'ai eu un peu de peine au début. J'ai eu beaucoup de stress dû aux caméras, dû au côté concours, dû au côté on n'a que 4 minutes pour faire rire. Et j'ai fait un sketch que je pensais bien connaître. Finalement, j'ai pas eu de blanc de texte et tout, mais j'ai un peu bafouillé. Je me suis mis un peu de pression et l'objectif, c'est que mon deuxième passage, je sois plus tranquille et avec moins de stress et que je prenne peut-être un peu plus de plaisir sur scène. D'ailleurs, je suis sorti de scène dans mon premier passage et j'étais sûr que je n'allais pas pouvoir être pris pour la finale. Et finalement, j'ai été pris, mais parce que ce sketch, je l'avais déjà fait et il avait déjà eu plus de rire dans d'autres circonstances. Du coup, j'étais au début un peu déçu, mais finalement, au vu des résultats, je suis vraiment content de revenir faire un deuxième passage. Retrouvez la dernière sélection du Swiss Comedy Talent la semaine prochaine avec Mirko Rocha, Melgia et Fabio Meyer. Ah putain bébé, je t'en prie, prends le thermomètre, regarde-toi, j'ose pas. Ah non, j'ose pas, je suis sûr que je suis à 65 degrés là. Combien? 38, t'as vu, je vais mourir. Hein. Alors
laver au couvent, donc moi j'ai décidé j'ai eu un entretien et j'ai sélectionné le couvent la Pelouse. Ah, une sœur qui est passée. Ça, c'est une sœur qui monte des barésies. Ça, j'étais surpris. Hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Les siennes, je sais pas. Merci. Ça se peut que mon numéro soit un peu corrosif ce soir, donc juste pour avertir un peu l'audience. Mon numéro aujourd'hui est réservé en fait à un auditoire de 14 ans et plus. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui... Aujourd'hui, je ne fais pas d'exception là. Même ma copine reste à la maison d'ailleurs.